Vous n'en avez pas forcément conscience, mais certains éléments de votre quotidien constituent une source de stress. Vous souhaitez savoir lesquels? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de commencer, nous vous conseillons de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir le cadeau que nous vous avons préparé. Lorsque l'on parle de stress, on fait souvent le lien avec des accidents, des situations exceptionnelles ou encore des événements revêtant une importance particulière. Nous pensons notamment à des drames familiaux, une prise de parole en public dans un cadre professionnel ou, plus d'actualité, une pandémie mondiale. En bref, le stress est généralement associé à des événements qui ne dépendent pas de notre volonté ou du moins pas de manière directe. Il n'est donc pas étonnant que tant de personnes restent persuadées qu'être stressé est une fatalité et qu'il n'existe aucun remède pour remédier à ce problème. Le problème est que de vouloir apprendre à maîtriser ses émotions dans de telles circonstances revient à vouloir traiter les symptômes de votre stress plutôt que d'agir sur son origine. C'est pourquoi nous allons vous présenter dans cette vidéo 6 erreurs de notre quotidien qui peuvent représenter une importante source de stress. Nous avons fait le choix de qualifier ces événements d'erreurs car il s'agit de situations auxquelles beaucoup de personnes ne prêtent pas d'attention malgré l'importance qu'elles revêtent en réalité. Nous allons ainsi débuter par les plus évidentes pour finir par les plus méconnues. Assurez-vous donc de bien regarder cette vidéo jusqu'au bout. Première erreur, le manque d'organisation. Il s'agira d'une évidence pour certains et probablement d'une surprise pour d'autres, mais ne pas être organisé constitue une forme de stress majeur. Ce phénomène va générer tout un tas d'émotions négatives, comme la peur, celle d'être en retard, de ne pas être à la hauteur car vous n'avez pas eu suffisamment de temps pour préparer quelque chose, etc. Ensuite, deuxième émotion, la colère. La colère envers vous-même pour ne pas avoir su gérer une situation comme vous l'auriez souhaité, ou même envers les autres car vous aimeriez qu'ils vous aident systématiquement lorsque vous êtes en difficulté. Et enfin, dernière émotion, c'est la frustration. Celle de ne pas avoir su mener une situation comme vous l'auriez voulu par manque de préparation, par exemple. D'ailleurs, comme le disait Charles Péguy, l'ordre fait la liberté alors que le désordre fait la servitude. Et il n'y a rien de plus vrai. Manquer d'organisation revient à être esclave de l'urgence. Concernant les solutions à apporter pour apprendre à mieux s'organiser, celles-ci peuvent être nombreuses, mais une première étape serait de commencer par maîtriser ces deux compétences que sont la tenue d'un agenda, aussi bien pour sa vie professionnelle, mais aussi privée. Nous en parlons d'ailleurs plus en détail dans l'article « Comment gérer son stress » dont vous trouverez le lien en description de la vidéo. Et ensuite, deuxième compétence à maîtriser, c'est la gestion d'une tâche en utilisant les notions de préparation, de planification et d'anticipation. Vous retrouverez davantage d'informations sur ces dernières dans notre vidéo concernant la drogue de l'urgence dont le lien figurera également en description de la vidéo. Deuxième erreur, les croyances limitantes. Si ce terme ne vous est pas familier, une croyance limitante est le fait de s'auto-persuader qu'il nous est impossible d'accomplir quelque chose. Par exemple, être convaincu qu'il n'est pas possible de changer lorsque l'on est de nature timide ou stressée est une croyance limitante. Or, rester dans une telle croyance va mener à une émotion négative particulièrement destructive, la médiocrité. Cela ne veut pas dire qu'une personne est médiocre en raison d'une croyance limitante, mais c'est ce qu'elle va finir par penser. Elle va se sentir médiocre d'être stressée ou timide et de ne rien pouvoir y changer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si certaines personnes sont naturellement à l'aise socialement ou particulièrement confiantes et que d'autres ne le sont pas du tout, il ne s'agit pas pour autant d'une fatalité. Considérez que ce ne sont pas des traits de personnalité, mais plutôt des compétences. Car la clé pour se sortir d'une croyance limitante est l'apprentissage. Apprenez ce qui vous manque pour réussir à changer ce qui vous déplaît en vous ou ce que vous souhaiteriez accomplir. Et vous verrez qu'une croyance limitante n'est qu'une croyance. Troisième erreur, le manque d'objectifs. Le manque d'objectifs est une source de stress souvent insoupçonnée. Pourtant, il s'agit bien d'une réalité. L'être humain s'épanouit en évoluant tout au long de sa vie, donc au final, une existence sans objectif amène bien souvent un sentiment de mal-être ou encore la sensation que la vie est dépourvue d'intérêt, vide de sens. Cela est dû au fait que l'accomplissement de soi est plus qu'un simple désir, c'est une nécessité. Il a été d'ailleurs considéré dans la pyramide de Maslow comme l'un des 5 besoins essentiels à l'homme. Pour lutter contre ce type de stress, il faudra donc déterminer ce que vous souhaitez accomplir dans votre vie, apprendre comment y parvenir en envoyant valser au passage vos croyances limitantes et établir un plan d'action pour atteindre votre objectif.
À partir de là, il ne vous restera plus qu'à foncer jusqu'à la réussite de votre projet et à vous fixer de nouveaux objectifs pour la suite quand ce sera chose faite. Quatrième erreur, cumuler trop d'objectifs de manière simultanée. À vouloir disperser son attention et son énergie, il en résulte généralement de la frustration. La frustration de ne pouvoir accomplir tout ce que l'on souhaiterait faire. Cela va générer du découragement ainsi qu'une baisse de l'estime de soi. On va commencer à croire que l'on rate tout ce que l'on entreprend car il est tout simplement extrêmement difficile d'entreprendre et de réussir plusieurs objectifs en même temps. Et c'est normal. Nous disposons tous d'une quantité limitée de volonté. Or, si l'on doit constamment lutter pour se dépasser physiquement ou mentalement, il est évident qu'il ne sera pas humainement possible de maintenir une telle cadence indéfiniment. Viendra alors le moment où l'on procrastinera, voire pire, où l'on baissera les bras, avec toute la culpabilité que cela générera. Cela signifie-t-il qu'il est impossible de mener à bien plusieurs projets en même temps ? Pas forcément, mais il vous faudra dans ce cas utiliser la hiérarchisation. Il vous faudra classer vos objectifs par ordre de priorité et accepter que certains devront être temporairement délaissés si votre emploi du temps ne vous permet pas de vous en occuper. Cinquième erreur, ne pas vivre en accord avec ses valeurs. Nos valeurs sont profondément ancrées en nous. Elles représentent en quelque sorte notre finalité. Leur non-respect aura donc un impact direct sur votre vie. Cela pourra se traduire par un mal-être, des addictions ou encore des compensations nutritionnelles. Or, il s'agit malheureusement d'une situation que beaucoup de personnes vivent dans notre société moderne simplement en raison de croyances limitantes. Certains acceptent de subir un travail qu'ils détestent, dans lequel ils se sentent incompétents simplement par crainte de ne pas pouvoir retrouver un autre emploi. D'autres restent prisonniers d'une relation toxique par peur de se retrouver seuls. Pour éviter cette situation, là encore, tout sera une question de priorité. Il vous faudra déterminer quelles sont vos valeurs prioritaires et par extension, qu'est-ce qui entre actuellement en contradiction avec ces dernières dans votre vie. Posez-vous la question suivante, qu'est-ce que je suis prêt à accepter ? À partir de là, il ne vous restera plus qu'à passer à l'action en dépassant vos croyances limitantes. Sixième erreur, le stress post-traumatique. Alors, la dernière erreur n'est pas le fait d'avoir été victime d'un stress post-traumatique, loin de là. C'est plutôt le fait de se mentir à soi-même en occultant le passé. Ce serait de faire comme si tout allait bien alors qu'au fond de nous, la blessure est toujours ouverte. Or, il est impossible de vivre pleinement tout en portant constamment un tel fardeau sur ses épaules. Cela sortira forcément un jour ou l'autre, parfois même de manière insidieuse, sans que l'on prenne conscience de l'origine de ce problème. C'est pourquoi, à notre sens, la prise en charge de ce type de stress devrait constituer la priorité de n'importe quelle personne ayant eu à le subir. Il est vrai que cela ne sera jamais simple et pourra parfois prendre beaucoup de temps, mais ce sera la clé vers une vie dépourvue de ce fardeau. Il existe malgré tout une technique particulièrement efficace pour soigner le stress post-traumatique, c'est le MDR, en anglais Eye Movement Desensitization and Reprocessing, basée sur la pratique de mouvements rythmiques des yeux. Elle a été créée à l'origine pour soulager les traumatismes des vétérans de l'armée américaine dans les années 1980, mais son application a depuis été élargie pour traiter également les douleurs du présent. Certains thérapeutes sont désormais spécialisés dans cette discipline, bien qu'il soit tout à fait possible pour la plupart des personnes d'utiliser cette technique et d'en retirer des bienfaits. Cela nécessite cependant la prise en compte de certaines contre-indications ainsi que d'une parfaite connaissance de son application pratique. Nous n'avons pas toujours conscience que certaines actions du quotidien peuvent accroître notre tendance à stresser. Il peut s'agir de comportements souvent considérés comme banals pour la plupart des gens, dont vous ne prêtez pas forcément attention aux conséquences. Au pire encore, certaines habitudes, dont la nature stressante est pourtant bien connue, sont désormais largement acceptées dans notre société. Et nous devrions simplement accepter que c'est comme ça, qu'il faut faire avec. Or, nous avons vu qu'il existait toujours une solution à partir du moment où l'on décide de prendre les choses en main. Malgré tout, il n'est pas toujours facile de savoir quoi faire concrètement. C'est pourquoi nous avons créé une formation dans laquelle nous vous expliquons comment dépasser vos croyances limitantes, mais aussi comment devenir organisé rapidement, comment vous fixer des objectifs motivants, comment parvenir à hiérarchiser vos priorités, mais aussi à déterminer vos valeurs et comment s'assurer de les respecter, et enfin, comment utiliser l'EMDR pour soulager certaines douleurs persistantes.
Vous retrouverez un lien vers cette formation dans la description de la vidéo. Aussi, si vous souhaitez avoir un aperçu de l'efficacité de cette formation, nous vous avons préparé une vidéo que vous pourrez télécharger gratuitement dans laquelle nous démontrons une technique méconnue mais pourtant particulièrement efficace pour apprendre à gérer rapidement ses émotions dans une situation de stress. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous dit à bientôt. Prenez soin de vous et restez acteurs de votre santé.